Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? La composition de ce Toulouse Football Club pour ce match à Reims, alors, c'était du reste: Dessler, Mawissa, Nicolaïsen, Soiseau, Siro, Schmitt, Bodo, Numdaningra, Babika sont entrés en jeu, Kamenzi, Gélabert, Magri, Skita et Casares. Une compo très offensive sur le papier. Avant qu'on passe au point des gars, on va remercier tous ceux et celles qui étaient au Danube, qui étaient présents pour ce match, pour avoir vibré tous ensemble, même si on était stressés. On a vibré. Ça fait 2 Danubes là où on a des émotions entre la séance de tir au but et là, mais c'est mieux quand ça se termine. Il y a quand même une stress du début à la fin. Ouais, ça faisait longtemps quand même. Ça faisait plaisir en tout cas. Ça faisait plaisir avec des super petits croque-monsieur en plus. Oh ouais, c'est trop. Et merci aux gens qui étaient là. Franchement, ils étaient sympas. Il y en a plein qui sont venus nous voir, discuter avec nous. Donc n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion de nous contacter pour participer à l'émission, parce que c'est toujours ouvert. Le concert de Pascal qui était beau. C'était magnifique. On l'embrasse. Allez, vos points. Tiens, enchaîne avec tes points, Nathan. Mes points? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Oui, j'énumère mes points ou je les énumère juste et je développe après ou... Ah oui, ça fait longtemps que t'es pas venu, toi. Non, c'est j'avais a-t-on trouvé la solution aux querelles offensives? Voilà. C'est tout? Le premier point. Non, mais donne tous tes points. Tu donnes tes points. Je donne mes points. Ça fait longtemps, moi, je suis plus habitué de l'émission. Ouais, je vois ça. Alors, second point, c'est gagne-t-on le match ou est-ce Reims qui le perd? Troisième point, et là, le bas blesse. Donc, quel aurait été le discours si Caceres ne se transforme pas en poteau à la fin du match? Sur le groupe, il nous a rajouté un message en mode, mais derrière ces points-là, je suis content du résultat quand même. Non, mais en soi, encore un, non? Non. Ah, je crois que t'avais 4, pardon. Non, mais en soi, je suis content du résultat. Mais effectivement, il y a des choses qui me font penser que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi, cet FFC. Ben. Alors pour moi, ce sera une victoire qui fait du bien et une tournure de match qui tourne enfin dans le bon sens. Et qu'est-ce qui s'est passé en seconde mi-temps? Problème mental, Reims qui a mieux joué, qu'est-ce qui s'est passé? Ox. Alors moi, c'est le fait qu'on ait peut-être enfin trouvé notre 11 type et un homme qui, je pense, va nous faire débattre, c'est Aaron Donum. Vincent. Il y a des jours où tout va, donc je trouve qu'on n'a pas été, on a stressé sur le global, mais quand on réanalyse, on n'a pas été inquiété dans 2 orages qui ont été le début de la seconde mi-temps et la fin de la seconde mi-temps. Et si on fait un résumé du match, on a vu 45 minutes de football et 45 minutes de TFC. Alors moi, j'ose le dire. Je pense qu'on a vu la meilleure première mi-temps de la saison jusqu'ici, mais que cette animation, pour pas dire dispositif, c'est aussi à double tranchant. Et moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Ox, mais c'est plus lié au milieu de terrain. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé nos 3 titulaires du milieu de terrain? Et attends, je sais pas lire. Oui, et on a enfin trouvé un joueur capable d'occuper ce poste de numéro 10 qui nous manquait tant, avec Gbo, qui a fait un match très intéressant, je trouve. Le Xanax, c'est à prendre avec précaution. J'en ai trop pris. Sacha, on va commencer par toi. Meilleure première mi-temps de la saison? Franchement, ouais. Alors, je dis pas qu'on a... Parce qu'il faut être réaliste, et ça se voit quand on regarde les chiffres. Je dis pas qu'on a ultra dominé cette équipe de Reims non plus, mais ils n'étaient pas dedans. Nous, on était dedans, et on a mis tous les ingrédients. On a vu du mouvement, on a vu des actions qui allaient au bout, on a vu du danger permanent. Enfin, sur tous les débordements, toutes les situations dangereuses, il y a 2, 3, 4 joueurs dans la surface, chose qui nous posait problème jusqu'ici. On a réussi à être très réaliste. Enfin, les buts qu'on marque, on les marque sur nos temps forts. On arrive à concrétiser. Et rentrer à 3-0, c'est pas un hasard. Quand on se dit pas qu'on a eu de la chance, on se dit que sur ce qu'on a proposé et les choses qu'on a fait, on les a bien fait. Donc c'était mérité. Et d'ailleurs, Reims a été piqué un petit peu et péché d'orgueil. Ce qu'ils veulent, ils se sont un petit peu bougés en seconde mi-temps. Mais sur la première, vraiment, il y avait pour moi, il y avait, sans dire qu'on a ultra dominé, mais tout ce qu'on a fait, c'était bien réalisé en fait. Donc les commentateurs étaient tous d'accord entre eux pour dire que c'était pas du tout un scandale et que le 3-0 était plutôt bien. C'est pas le 3-0 où, même s'il y a un péno, tu vois, c'est pas le 3-0 qui est poussif et que tu vas chercher et derrière tu bétonnes parce que c'est une chance absolue. Je me permets d'enchérir parce que c'est dans la continuité de mon point. Donc moi, c'est pour la cohérence de l'émission. Non, mais c'est par rapport à cette animation offensive. J'ai trouvé que pour l'une des premières fois de la saison, alors il y a des matchs où on a été bon dans la construction du jeu, oui, au milieu de terrain où il y avait de la cohérence. Mais là, c'est la première fois où dans les transitions rapides, on était efficace, où on était dangereux en 2-3 passes, où on se retrouvait dans la surface adverse. Et c'est dû à cette animation offensive avec ces ailiers qui, pour moi, ont vraiment un rôle crucial dans ce schéma de jeu que veut mettre Novell en place.
il a tenté quelque chose d'audacieux avec une équipe assez offensive. On était tous surpris au début, mais assez hypé. Moi, au moment où je voyais la compo, je suis arrivé au Danube en me disant on va encore passer un dimanche de merde. Et quand j'ai vu la compo après, et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vrai que quand on a vu ça, au milieu de terrain, de casser des lignes comme ça ou dans 2-3 passes d'être On dans a la vu la surface adverse, profondeur exploitée. on ne l'avait jamais vu. Et ça faisait plaisir d'être dangereux sur quasiment toutes les offensives dans le camp rémois. Et donc voilà, c'est pour ça que cette première mi-temps m'a aussi hypé. Pour la seconde un peu moins, d'où le fait que je reste un peu plus mesuré, mais je suis assez d'accord avec. Est-ce que ce serait pas une question de profil de joueur? Et là, je vais me retourner vers Auxence et Clément. Cette composition, est-ce que c'est pas, on n'a pas des bons joueurs qui sont à leur bon poste et qui fait que peut-être qu'on a une bonne première mi-temps? Pour moi, c'est ce que j'avais dit. Je pense qu'on a vraiment trouvé le 11 type. Alors pour commencer, on l'a quand même suffisamment critiqué. Je pense qu'on doit quand même féliciter Carles Martinez ce coup-ci. Pour moi, il y avait une vraie réussite tactique pour ce coup-là, donc bravo à lui. Ça va faire un jingle. Enfin, Clippez ça. Non mais c'est vrai, il faut savoir le reconnaître. On lui a suffisamment tapé dessus pour dire que là, une fois ça se passe bien. Tant Le mieux. Renovel est en place. Très joli, j'enchaîne. La ronde data. Oh, Non, ça c'est la rubrique après. on peut continuer à enchaîner ou pas? J'en ai pas. Non, pour enchaîner sur tout ça, c'est vrai qu'on a trouvé quand même une équipe beaucoup plus joueuse, beaucoup plus offensive. Et je pense qu'il faut quand même qu'on maintienne cette attaque. Parce que si on récapitule, on a Dalinga en pointe qui, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une valeur sûre. Babika qui est à son poste de prédilection pour sa vitesse. Donum qui joue ailier gauche. Alors, il a été un petit peu changé de côté, mais c'est quand même un poste qu'il connaît puisqu'il jouait piston gauche à Liège. Et enfin, un poil plus en retrait, on a Yangbo qui, je trouve... colle bien dans ce rôle d'électron libre et d'animateur du jeu. Je les appelais les 4 fantastiques. Voilà, mais c'est ça, c'est les 4 Ça, tu t'enflammes pas trop. Quitte à s'enflammer, autant y aller. C'est un peu l'enflammade dans ces trucs quand même là. Non, et pour terminer là-dessus, c'est vrai que ça va peut-être permettre à des joueurs comme Gelabert ou Sissoko Ne plus revenir. d'avoir une émulation. Non, alors je serais pas aussi cash que ça, je dirais d'avoir La une émulation. frontière espagnole, comme disait Fred dimanche. Non, mais si ça peut permettre une émulation positive. Il faut bien l'émuler, le pauvre Gelabert, parce que là, c'est compliqué. Il va falloir les émuler un peu, mais. Ouais, c'est le seul truc qui est émulé chez lui, c'est la coupe. Hein. Oh, Yes. joli. Merci. Mais voilà, en tout cas, Ok. je suis satisfait. Tu parlais aussi de joueurs qui ont enfin retrouvé leur poste de prédilection. Je pense à Spearing, tout simplement. Oh non. Non. Là, dur quand même. Pour le Je- coup, mais- J'aimerais bien intervenir alors, Vas-y, Pardon. juste sur ta compo. Moi, j'ai deux choses. Je trouve que mettre Donum à gauche, on perd son petit duo avec Dessler. Et je trouve que ça m'a un peu manqué. Est-ce que Babika est capable de jouer à gauche? Ouais, je suis pas sûr. En tout Ouais. cas, les contrôles pied gauche, c'était compliqué. Et ouais. Et après, je sais pas, Schmitt, il m'a pas convaincu. En fait, j'arrive pas à savoir qui mettre à côté de Siro. Alors attends, on va y revenir juste, Ouais. mais juste pour Ok. finir par rapport à ça et le point de Clem de Gbo, et après on va y venir parce que je pense qu'il faut qu'on en parle du milieu de terrain. Gbo qui est ta petite étincelle, j'ai envie de Bon, dire. on l'a pas encore vu énormément, mais je trouve que sur ce qu'on a vu, il a montré bien plus que tous les joueurs qu'on a pu essayer au poste de numéro 10, à savoir Gelabert. On sait que c'est compliqué. Schmitt, ça n'a pas été très très concluant. Et on a essayé qui d'autre Siro, Oui, Skita. Skita. Et Skita, ouais. Et Siro qui est Genro. beaucoup plus à l'aise, ouais, ça en fait, hein. plus bas. Et Schmitt, moi, alors, il n'a pas fait un grand match, mais je trouve que dans cette position de 8, il est peut-être beaucoup plus à l'aise que plus haut sur le terrain. Et je trouvais l'entente avec Siro pas trop mal. Alors, c'est à perfectionner. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je voulais faire avant cette émission un petit rétrospectif sur tous les milieux de terrain qu'on a essayé cette saison, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de combinaisons différentes. Et je suis même pas, je sais pas combien de matchs ont joué ensemble en cette position de pointe basse, Siro et Schmitt. Et ça aurait été intéressant à savoir si j'avais bossé, mais j'ai pas bossé. Je peux te le Donc, j'ai dire, pas d'infos. à l'air spoiler, je crois qu'il y en a un. Ouais, chaque Tout match, ça avec des change. changements tactiques, mais Siro et Schmitt ensemble sur les points de base. Enfin, relayeur, c'est rarement arrivé. Il y a toujours du Spearing, du Caceres en général. Il y a un qui joue un peu plus haut. Enfin, C'est un milieu que je demande à revoir. Et juste pour terminer sur Gbo, je l'ai trouvé très 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 intéressant dans sa capacité à être proche de Dalinga, de proposer beaucoup de solutions. Il était toujours en mouvement, toujours à faire des appels. On sentait qu'il a beaucoup embêté la défense rémoise, qui ne savait pas vraiment comment le prendre, surtout en première mi-temps. Et voilà, il nous apporte enfin cette profondeur, cette capacité à orienter le jeu sur les côtés.
et à combiner dans l'axe avec Dalinga qui se retrouve enfin avec un mec à moins de 16 km de lui pour combiner, ce qui aide, mine de rien. Il y a un peu de ça, ouais. Donc moi je demande à le revoir ce Gboho en espérant qu'il puisse être régulier maintenant à ce niveau de performance là. Ça serait beau, franchement. Pas mal de réactions sur les réseaux. On va commencer avec Fumo qui nous dit que la pièce tombera-t-elle du côté Reims c'était à chier ou du côté on a mis les ingrédients. Suspense. Thierry nous dit très belle première mi-temps, très peur en seconde. J'ai été agréablement surpris sur la première mi-temps. Jean-Luc, on a revu du beau jeu en première mi-temps. Cédric, bon match de Beau et Babika. Spirig, grand perdant de cette composition. Pour Bernard, très bonne première mi-temps avec surtout l'efficacité qui manquait jusque-là. Seconde mi-temps plus compliquée avec la réaction de Reims et les premiers buts de Reims. Ça fait qu'on a reculé et on s'est mis sous pression. On a Jonas qui nous dit, qui souligne aussi, on va en revenir plus tard je pense, on en parle de la rentrée affreuse de Gelabert, de l'attitude déplorable de Donum. Lucas qui nous dit pour une fois qu'on marque sur nos temps forts, c'est Tolosa. On prend un but trop tôt en deuxième, du coup on a reculé, beaucoup trop reculé, moins de réussite la barre. Et Gelabert qui vendange 2 contres qui auraient pu, voire dû tuer le match. Thierry aussi souligne aussi cette barre de Dalinga qui aurait pu faire cogiter Reims. Maxime nous dit heureux d'avoir été démenti par les joueurs avant le match. Je disais on les verra jamais avoir le déclic pour gagner. J'étais bien content d'avoir tort. Après le but de Mawissa, parfois le destin est pour nous. Attention à ne pas se faire peur et tenir le score. On a vu les résultats face au Havre et Clermont. Pour en revenir au milieu de terrain, tout à l'heure tu voulais parler de Schmitt. Ouais, moi j'ai trouvé Siro très bon et Schmitt, je sais pas, j'ai du mal. J'ai plus de mal. En fait, quand t'as le ballon, ça va. Mais je trouve que défensivement, c'est plus compliqué. Ouais, Schmitt, il m'a pas convaincu sur ce match-là. Après, je sais qu'il revient de période difficile, il faut lui laisser du temps. Mais ouais, je verrais plus Caceres avec Siro, avec Beau devant, qui aurait plus de liberté pour attaquer. Avec ton fameux quatuor. Ça va être des choix aussi à faire du coach. Oui, tant mieux. C'est bien d'avoir ce genre de choix. Moi, je te rejoins, Schmitt, sur ce match-là un petit peu. Je l'ai pas trouvé incroyable. Ouais. Après, à voir, c'est de l'association des deux joueurs, peut-être à voir aussi. C'est des problèmes de riches qu'on n'avait pas. Oui, ça c'est sûr. Voilà, on a maintenant plusieurs solutions crédibles. Et par exemple, Caceres aussi qui peut venir faire du bien. À part si on décide de le titulariser au 3e poteau à chaque match, mais ça c'est une autre question. Il était bon. On marque sur corner avec un bon corner tiré, et Sacha pendant le live nous l'a dit, une belle analyse aussi. Diouf rejetait beaucoup de ballons et Soiseau a continué à chercher ça avec le but de notre recrue Mawissa d'après les commentaires d'Amazon Prime. Ensuite, le non international gabonais d'après les commentaires d'Amazon Prime, coucou, Babika qui va chercher la lucarne. Ensuite, un penalty qui est très bien tiré pour le coup de la part de Dalinka. Il a du courage de le prendre. Je pense qu'il y a une politique de courage de le tu prendre. dois changer de tireur, j'ai l'impression. Je pense qu'ils sont 2 dans la hiérarchie. Ouais, parce que je pense qu'il lui demande parce que pour moi c'est Siro il a le ballon, Siro qui prend le ballon et qui vient lui donner. Alors est-ce qu'il prend le ballon pour faire un peu d'intox que le gardien se concentre sur. Mais je trouve que Dalinga, vu qu'il avait raté un péno important récemment, il va le mettre. En plus, c'est le 3e but du match, donc il est très important. Donc c'est bien pour lui, pour la confiance aussi. On mène 3-0 à la mi-temps, on se sent intouchable, on est fort, on est content, on est heureux parce que c'est quelque chose qui ne nous arrive pas. Mais en face, sans vous mentir, pour avoir revu la première hier soir, Reims a des occasions et joue et nous permet peut-être de gagner aussi 3-0. Et c'est ce qu'il faut, je pense, bien prendre en compte aussi. C'est qu'on avait une équipe de Reims très joueuse qui est passée un petit peu à côté. Et là, Nathan, je me retourne vers toi. Est-ce que Reims a totalement loupé sa première mi-temps ou nous, on a vraiment été si bons que ça? Je pense qu'ils n'ont pas abordé le TF de la bonne manière. Parce qu'on sait que nous, les seules fois où on est bon, c'est quand on a des espaces. Et là, on en a eu beaucoup. Oui. On en a eu beaucoup parce que c'est une équipe qui a essayé de jouer. Et c'est vrai que si on aurait eu un bloc, alors je dis pas de faire le but, c'est d'avoir un bloc compact à tout le match, mais ça aurait été plus resserré entre les lignes, on aurait eu moins de lignes de passe qu'on aurait pu casser. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus mis en difficulté. Après, tu l'as dit, ils ont eu quand même des occasions franches en première mi-temps. Pour moi, on les met en difficulté, mais c'est aussi le non-match de Reims qui n'a pas forcément abordé le thème de la meilleure des manières qui fait que ça nous a facilité la tâche. Et alors on gagne le match ou Reims le perd pour toi? Parce que les scénarios en fait, voilà, jusqu'à la fin quand même. Ouais, non mais pour moi, on l'a vu sur la deuxième mi-temps, ils ont quand même abordé, il y a eu une prise de conscience, et ils ont abordé cette deuxième mi-temps de manière totalement différente. Et sur cette première, voilà, je pense qu'il y a eu des erreurs de consigne,
Voilà, on l'a vu sur les côtés. Moi, j'étais pas serein totalement aussi. On a vu qu'il y a eu 2-3 centres forts dans la surface. Ça manquait de tranchants offensifs aussi. Alors, je suis pas un suiveur du Stade de Reims pour voir si ça fait quelques temps qu'offensivement c'est compliqué. Il manquait Ito Nakamura aussi. Ouais. Donc, Et ce qui s'est passé à Koulistil leur a fait mal aussi. ouais. Et offensivement, c'est compliqué cette saison. Donc, voilà. Au niveau des attaquants de pointe à Reims, c'est compliqué. Après, ils ont perdu On a- successivement Boulaïdia et Balogun, pas facile de se Tu le remplaces par Darami qui a été dramatique le port. surtout en première mi-temps. Donc on a profité quand même de cette faiblesse, mais moi ce qui m'inquiète aussi, je vais basculer sur mon inquiétude, c'est une équipe qui nous a peu inquiété en première, qui en deuxième mi-temps nous a quand même fait reculer jusqu'au point de nous foutre un 3-0 quasiment en seconde mi-temps. Donc je suis un peu, je peux pas me satisfaire totalement de cette victoire, étant donné que tu recules au point de te faire peur et tu es presque content de gagner 3-2 alors que tu mènes facilement 3-0 à la mi-temps. Enfin, Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Reims n'a pas été surpris tactiquement par le dispositif du TEF? Et le dispositif, c'est le même depuis C'est même août, possible. les gars. L'animation, tu veux dire. L'animation Les offensive, profils je veux des dire. joueurs. L'animation, Oui, le mec, fait ces mi-temps-là, on les a déjà vus, ceux qu'on marquait pas autant. Le fait d'aligner des joueurs à leur poste de prédilection. Puis on a vu des joueurs qui prennent la Des profondeur. profils de joueurs qui sont dans leur bon poste et qui t'apportent un plus, entre guillemets. Gélabert, quand il jouait côté gauche, tout le monde criait au scandale. C'est parce qu'on n'avait pas d'ailier gauche, parce qu'à Boucla, c'était baissé. Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui. Enfin, il y en Sauf a que là, un qui on veut voit la s'allonger sur le différence. canapé après, qui va vouloir en parler de tout ça, donc on verra après. Mais Sacha, Ouais, moi je suis d'accord avec ce que dit Nathan et c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de double tranchant dans cette animation parce que j'ai l'impression que, il y a vraiment du mieux, mais le fait d'avoir Beau, d'avoir des ailiers, d'avoir cette profondeur, ça nous découvre aussi. Et j'oublie pas qu'il y a quelques semaines de ça, on était ici à se demander est-ce qu'il faut jouer ou est-ce qu'il faut tout miser sur le résultat et occulter un petit peu la manière. Là, j'ai l'impression qu'on est tombé face à une équipe du Stade de Reims qui a été un petit peu surprise, qui a eu du mal à se mettre dedans, mais que si c'était un autre adversaire en face qui avait un peu mieux préparé son match, on aurait peut-être eu les mêmes situations, les mêmes occasions, mais que ça aurait pu tourner en notre défaveur. Et je me pose la question en fait. Moi, j'ai adoré ce qu'on a vu. J'ai adoré Yann Beau balle au pied. J'ai adoré la manière dont on a été chercher les ailes. Mais je me dis que par rapport à ce qu'on se disait, ou limite quand on était au fond du classement, on se disait rien à foutre, on mise tout sur le résultat. S'il faut bétonner, on bétonne. Là, on n'a pas été capable de le faire parce qu'on a essayé de jouer au foot. Donc où mettre le curseur? mais c'est surtout, c'est surtout qu'on a deux équipes qui ont voulu jouer. Moi, je pense que c'est très important ça. On a vu, je pense, l'un des plus beaux matchs du week-end. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, On a quand même vu un joli match de foot. Ouais, rappelez-vous, même pendant le commentaire, on se l'est dit, Reims joue au foot, refuse pas le jeu, et même s'ils sont dans le jeu en première mi-temps, ils proposent quelque chose, et ce qui fait que toi, tu as des espaces, et ça va un peu dans tous les sens, etc. On a vu un vrai match de foot. Si tu as Reims en face qui fait du bétonnage, du machin, est-ce que, je suis pas sûr que ce soit le même type de match non plus, quoi. Moi j'avais un questionnement aussi. Est-ce que c'est Reims qui nous fait reculer en seconde ou est-ce que c'est peut-être des consignes de gérer le match? Moi je me suis posé cette question d'avoir cet effet aux deux visages en fait. Inconsciemment, à 3-0, tu recules. Même si ton coach te dit faut y retourner, on y va, on avance. Je suis désolé, mais il y a reculé, il y a se chier dessus. C'est quoi? Ce qui est deux concepts totalement différents. Parce qu'on n'a pas été efficace sur les occasions. Et parce qu'on ne sait pas gérer un match aussi. Et parce que aussi les remplaçants, pour moi, n'ont pas été très au niveau. Et parce qu'on essaye de gérer des matchs alors qu'on n'arrive jamais à gérer des matchs. Et pour vous, c'est pas Reims qui s'est dit on prend 3-0 à la maison, il va falloir se réveiller? Si, aussi, il y a les les deux. deux. Je pense que ça joue. Mais Puis en au plus, final, avec le quand but tu- de Thomas rapidement, là, Ouais, tu mais te quand- dis. Tu reprends de l'espoir à ce moment-là. Ouais, tu reprends- moi tu je suis reprends un moi je me scénario, dis tu- bon, pourquoi pas aller l'accrocher? Tu vas prendre le scénario moins de la barre dans Linga, c'est le 4. Voilà, Il y a donc, 3-1, oui, il bien fait sûr. du S'il 4-1, le met, c'est terminé. Tu les tues. Voilà, donc au Mais final, tu le mets c'est pas, petit détail et aussi, donc, quoi. Ouais, Après, sur la seconde mi-temps, est-ce qu'on met assez d'ingrédients pour marquer ce but du break? J'ai pas l'impression non plus, parce qu'il y a ce premier but en effet de Thomas qui fait mal, mais derrière, on s'est pas remis à jouer. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. On a été maladroit, fragile dans la surtout. tête. Je Il y a, trouve qu'on il y a été déjà un maladroit, problème surtout. de parler de but du break alors qu'il y a 3. Oui, non, mais Tu vois, on en est à ce point-là, donc il y a quand Oui, même oui, des t'as un questions. problème dans la tête. Moi, c'est moi, sûr. dans ma on tête, connaît je suis à notre tête. 5-0, on n'est pas serein. C'était mon chiffre pour que je commence à y croire à la mi-temps, 5-0. 5-0, je me dis que le match est fini. Rappelez-vous la Coupe de France, à 4-1, on était tous en PLS, alors qu'on menait 4-1 en finale de Coupe. Non, mais moi j'ai une question. Et soyez honnête. Qui était confiant à la mi-temps à 3-0? Moi, je Ouais, me tous, suis quoi, dit, quand même. ça peut arriver. Vu ta forme moi, mentale, je me suis dit, le 3-3, il peut te Dans pendronner le si tu live, prends un on a but dit il rapidement. y a un quart d'heure à tenir en deuxième mi-temps, faut pas prendre de but. Ouais, et tu Thomas a l'as marqué, pris. on a dit
Ça, là, on est dans la merde. Moi, je me suis dit, on fait tellement la mi-temps parfaite qu'il peut rien nous arriver, quoi. Ouais. Mais c'est Mais une par fois- contre, et vous imaginez le cataclysme que ça aurait été si on aurait pris ce but à la fin, quand même. si justement on l'a pas pris. Non, mais oui, non, mais pour ton mental, admettons, parce que on parle quand même d'une balle de 3-3 où tu peux quand même prendre un Et 3-3 à la pourtant, fin. avant le match, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Moi, le match nul, je signe direct. Ouais, Oui, mais non, mais- il y a la pas- bannière. Mais comme Mario, ça, Mario. non, mais je signe pas pour un 3-3 où tu mènes 3-0 à la mi-temps et tu te fais égaliser à la 95e. Alors que t'es mené 3-0 à la mi-temps et tu égalises à la 95e. c'est pas la même saveur. Est-ce ouais. qu'elle nous ferait pas du bien mentalement? Mais ça, bien la sûr. peine Après, on regarde plus les résultats par chance. Enfin, on regarde plus, moi, je regarde plus le jeu, je regarde que les résultats. Par chance, on a eu quand même du contenu à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps. Mais pas Donc, plus ça- comment que d'habitude. Enfin, si, un peu plus que d'habitude. Ben, Toujours dans la même. Non, du contenu offensif, je parle. Non. Oui, Ouais, oui. Voilà, offensivement, on s'est dit, bon, cette équipe est capable de. Donc ça fait du bien. Ça rassure aussi de se dire qu'on est capable d'avoir une réaction d'orgueil, d'être dangereux offensivement. Donc forcément, oui, ça fait du bien. On va pas cracher dessus. Hein. Non. Ouais, et je voulais juste parler, donc, à votre avis, combien Toulouse a perdu de points après avoir ouvert le score depuis le début de saison 30. 1000. Quand même. Beaucoup trop. 1000, c'est le ressenti. 15 points Ah, sur 6 matchs. c'est beaucoup. Pardon. 10 à domicile, je crois. Oui, c'est ça, 10 à domicile et tu te fais retourner 3 fois, c'est-à-dire que tu mènes au score et tu perds le match au final. Donc ça arrive régulièrement. Je vous rappelle qu'il y a clairement où tu prends un but dans le traditionnel et on se dit si le match fait 5 minutes de plus, tu le perds. Et je trouve qu'on a un peu retrouvé cet état où Le Havre. le Havre C'est aussi, exactement voilà, tu sais, ça. où tu as cet état où même si tu menais, tu es en difficulté quoi. Donc voilà, c'était la petite stat. 15 points perdus, c'est Mais énorme. est-ce que c'est pas aussi peut-être. Rappelez-vous, en janvier, à la Coupe de France, on a dit on marque nos occasions, on est plus efficace. Et là, ça continue un petit Oui. peu, on vient de le revoir. Est-ce qu'on serait peut-être pas en train de basculer du bon côté? Bah, dans la tête, tu sens quand même Peut-être, que t'es hein. fragile, hein, mais. Ouais, mais tu vois, ce petit vent de Mais cette fraîcheur, fois, t'as ce réussi, petit et trucs peut-être qui arrivent, que, ouais. qui te mettent un peu plus de. Mm. Je sais pas. En tout cas, je pense que dans les têtes, celle-là va Mais faire ça peut faire énormément de bien. du bien. Ouais. Ça Bien va sûr. faire du bien, mais il faut voir aussi avec quoi on va l'enchaîner. Parce que si tu fais cette performance-là pour Attention, derrière Ça, je suis d'accord. te chier dessus contre Nantes, Attention, Ça le match peut, n'est pas gagné. parce Le que match tous n'est les- pas gagné. tous les bienfaits que tu auras eu dans la tête sur le match de Reims, ils vont partir quoi. Oui, surtout que Nantes, en plus de ça, ils vont se déplacer très affaiblis. Donc là, c'est quand même un match Ça, très après, à notre portée. on en parlera Mais ça, vendredi. On en parlera attention, vendredi. Je pense qu'ils vont rappeler tape- Comboiré, On Domenech tape pour surtout un bus. top 10. Le dernier top 10 qu'on a tapé, c'était Rennes l'année dernière. Hein. Monaco. Monaco, ouais, mais en fin de Ouais, saison ça la compte dernière. pas. Ouais. Allez, Monaco, je te la vois. Ils sont en vacances à partir du mois À d'avril. Liverpool quand même. hein. C'est une blague, ça va. Mais il y a surtout qu'on fait la belle opération du week-end, les gars. Montpellier a perdu. Merci. Nantes a perdu. Mhm. Le Metz qui perd, même si c'est Face à Lorient qui Lorient, gagne. Mais Clermont Lorient, a c'est un peu perdu. loin. Chaque Clermont a week-end, perdu. on se dit Ouais. c'est la bonne. Non. mais Là, des fois, c'est vraiment. Là, tu Non, prends mais vraiment des là, points. là, Là, c'est- chaque celle-là, week-end, il- oui, mais là, toutes les planètes étaient alignées. Là, il faut transformer l'essai contre Nantes. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais, on est tourné avec le débat entre la manière et les résultats. Oui. Et au final, tu te rends compte qu'avec une victoire, on remonte quoi? On est 12e là. Voilà, On a là, vu il y a un aussi gap du après. contenu, Il y a- donc, C'est voilà. ton plafond. là. On est qu'à 3 victoires de Marseille. hein, c'est Et j'ai une C'est petite l'historique parce que c'était la 200e victoire à l'extérieur du Ouais. club. Oui, C'est c'est vrai. vrai. Donc on a oublié les confettis, mais voilà, c'est un week-end positif dans l'ensemble. On a pris le On champagne critique, mais quelque part. voilà. Après, c'est normal d'être mesuré quand tu vois Ouais. ce que tu as mangé depuis le début de Ouais, saison. mais tu aussi. vois, on disait qu'on va s'occuper que du résultat, mais je pense que le résultat, ça vient souvent avec la manière aussi. Quand même. Bien sûr. Les équipes qui jouent pas en général, c'est. Si Caceres il y a Nice, hein, écarte en un peu Ligue trop les Oui, jambes, c'est vrai. si Caceres écarte un peu trop les jambes, t'as eu la manière et le résultat y est pas. Ouais, c'est vrai. Les dans prestats la individuels, rapidement, il y a un petit monsieur. Oui. Oui, c'est ça. Non, continue. Ah, ok. Il y a un petit monsieur qui commence vraiment de s'imposer. Il y aura un débat vendredi, je peux vous l'annoncer direct. Que faire entre Costa et Mawissa. Mais c'est pépite en pépite. En plus, il marque. Ça fait du Son bien. premier but en pro, c'est le deuxième joueur le plus jeune depuis Bafo Diakité à marquer avec le TF. Enfin, le mec derrière, il est serein, ça monte balle au pied, il dégage une puissance, une sérénité. Enfin, moi, Darami, il l'a mis dans sa poche, mais à droite, à gauche, derrière, devant. Enfin, Et il rend Nicolas Hyssen meilleur aussi. et il rend je Nicolas trouve. Hyssen meilleur. Parce que Nicolas Hyssen aussi fait un bon match. Les deux même- Et on l'a oublié de le dire, mais il a failli Ah. prendre un petit rouge. Il est sur la ligne. Oui, c'est vrai que par contre, ouais, il est à 2 doigts de. Ouais. Pour moi, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui suscite un petit peu le débat aussi. C'est notre numéro 15, Aaron Donum. Alors bon, je vous l'accorde, il sortait d'un mauvais match contre Lens. Encore une fois, il n'a pas été très très bon contre Reims. Il a été trop souvent en difficulté. Il doit faire mieux sur ses transmissions et sur le 1 contre 1 qu'il a sur Evan Diouf. Oui, mais on se répète en plus. Mais C'est un rond-point. vous allez, Beyblade. vous allez voir où est-ce que je veux en venir.
Mais bon, sur ce match, il faut quand même lui mettre à crédit le penalty qui gratte, la Il va hargne, le chercher. la En combativité. direct, on l'a défoncé parce qu'on n'avait pas vu la faute. Il y a que c'est Fred qui l'a vu au Après, ralenti. sans la VAR, même Ah oui, oui. même au Il y a ralenti, faute. si tu Il y a regardes faute, pas oui, oui, bien. mais sur le il direct, t'a on l'a marqué. défoncé, on comprenait pas. Mais Cette bon. réaction elle est marrante parce qu'il direct il regarde l'arbitre, il tape sur l'oreille en Ouais. disant tu vas voir. Pour l'instant il n'y a pas de faute mais tu vas voir. Ouais, il a vraiment l'air convaincu de ce qu'il dit quand même, mais Ouais. ouais. Après, c'est pas le premier. Donc pour revenir sur lui, c'est vrai que les arrivées de Gbo et surtout donc du coup de Babika vont lui amener de la concurrence. Là où jusqu'à présent il était assez intouchable quand même, il faut le dire, depuis le début de la saison. Mais alors, je pense qu'il en frustre pas mal, mais je persiste et je signe. Pour moi, Aaron Donum, c'est une très très bonne recrue du mercato estival parce qu'on n'a pas de mec comme ça, on n'a pas de profil comme lui. On a besoin d'un joueur un petit peu teigneux, un petit peu nerveux qui apporte ce genre de compétences mine de rien dans l'équipe, parce que là où on se plaint d'avoir une équipe qui est parfois trop plate, sans leader, sans relief, là c'est vraiment quelqu'un qui a la niaque et qui s'arrache. Alors on est bien d'accord, de temps en temps il se chauffe même un petit peu trop, mais moi je pense que c'est vraiment un joueur qui est indispensable, et même si en ce moment il est peut-être pas à 100%, Il stade pas. il C'est son stade seul pas, problème. mais moi je pense qu'il faut le garder, que ce soit à gauche ou à droite. Ouais, moi je trouve Moi, il qu'il est faut vraiment le garder. meilleur avec Dessler. Ça faisait un petit moment qu'il était orphelin de Dessler et maintenant c'est Dessler qui orphelin Donum sur la droite, quoi. Mais Donum sera Ils ont un la sacré concurrence, duo c'est tous les deux. Sissoko et Njuma. Ouais, donc ça devrait aller pour Ou lui. Magri parce que Magri là, il veut pas enlever Dangaz qui a le totem. Ou j'ai la berre. Ailier gauche. Ouais, non, autant ça, dire Gilbert qu'il est tournera tranquille, avec quoi. Beau, je C'est- pense. ouais, c'était de la. Plus, ouais, Ouais, je pense, plus hein. beau dans ce cas-là. c'est J'aime plus bien à le côté hargneux dont tu parles, mais je trouve que il me frustre en fait parce qu'il a aussi le côté justesse. L'ouverture qu'il met sur Dalinga qui amène au but de Babika, il a essayé de chercher dans le dos de la défense, il fait des petites louches. J'ai toujours l'action en tête, je sais plus quel match c'est, où il part seul au but. Il fait la petite passe pour Dalinga qui rate son face-à-face. Il a ce petit côté où quand, C'était à Lyon, ça. quand ça se connecte, il a le geste juste Il est dans fait l'altruisme. techniquement. Et c'est pour ça que quand il fait 1, 2, 3, 4 touches de trop, qui revient beaucoup sur lui-même, qui ne sait pas trop quoi faire avant de donner le ballon, ça me frustre un peu. Parce qu'au-delà de ce côté que tout le monde voit, hargneux, teigneux, qui met un peu de peps, d'ailleurs, il n'est toujours pas pris le carton rouge alors qu'on avait lancé les paris en début Je de me saison. demande comment, hein. Mais je trouve qu'il a aussi la justesse technique ou dans la passe ou dans le geste juste que ça n'arrive que trop rarement pour moi. Il a encore une manière à progresser sur ça. Ah, il a un vrai axe de progression, mais ça n'empêche que pour moi, il faut le garder dans Il le t'amène roster. autre chose. Ouais. Oui. On dit qu'il a pas staté mais il a quand même perdu 16 ballons contre Reims. C'est pas rien. 16 ballons, ah oui, putain, c'est pas rien. Mais après, un ailier qui provoque, qui perd des ballons, Ouais. ça me gêne moins, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il tente. Alors, c'est chiant, mais il tente au moins. Il a mérite de tenter. Mais je suis d'accord, c'est un profil qu'on a Après, pas. ça dépend du ballon, il si va c'est être très perdu sur une complément- passe ou si Ouais, c'est voilà. perdu sur le Il va être 40e lié où complémentaire avec tu tournes Babika sur aussi, toi-même. qui est un vrai ailier comme Ouais. les appelle Mm. Fred et mec Ngoumou là qui court. Il y a, juste pour finir, on fait quoi avec Spearings? Il est dégagé de Lens, qui est un schéma à 2. Il vient chez nous, au final, pour le début de la saison, c'est un peu compliqué à part sur 2-3 Il matchs. revient en héros. Il revient en héros, ouais, mais on l'aime toujours. Mais là, sportivement, il y a quand même un message qui est envoyé. Ça fait 2 matchs qu'il rentre pas. Pour Stein. moi, s'il y a plusieurs choses, c'est que déjà, il n'a pas de valeur te concernant. Donc forcément, à le faire jouer, tu as peut-être moins de besoins que tes joueurs, que peut-être sur lesquels tu veux faire une plus-value ou que tu veux vendre. Puis ouais, puis il est pas dedans, quoi. Puis là en fait, je pensais qu'il était rentré, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il est même pas. Voilà, il est derrière dans la il y a un hiérarchie, petit il est bien message, chuté. Je vais être même un petit peu plus pragmatique. C'est vrai que là, on est le 6 février. Dans un peu plus de 3 mois, on sait qu'il est plus là. Ah, je pense que c'est ça. Donc le problème, c'est qu'il va falloir s'adapter à des joueurs justement comme Caceres, qui est un petit peu son profil et qui doit avoir plus de temps de jeu, parce que lui, la saison prochaine, on sait qu'il sera là et on compte sur lui pour prendre justement la relève du Spearings de la saison dernière. Après, j'ai besoin pour d'un le, Spearings, pour le coup, ça aurait pu Ah oui, être on une est bonne idée d'accord, de- je l'enterre pas. Je dis pas qu'il faut le mettre sur le banc et le placarder, mais On dit que ça aurait peut-être pu être une bonne idée de le faire rentrer en seconde mi-temps pour apporter À un la peu de. place de Avec Gilabert. Caceres, pourtant, Gestion, ouais. fait une bonne rentrée. Oui. Oui, non, je dis pas que comment dire, c'est pas la place Sortir d'un Siro, autre, ça aurait mais été compliqué, je pense. je pense qu'il aurait Siro, peut-être gros pu rôle de apporter au niveau un petit peu de l'expérience et de la sécurité derrière. Puis, mince, pardon. Il était quand même régulièrement. Enfin, ils l'ont mis 2-3 fois en caméra sur Prime. Il tirait la gueule. Hein. Allez, bah, après, Normal, hein, ils mais ont bon, joué, vraiment. Après, moi, je comprends. Ouais. S'il faut dimanche, il est titulaire. Hein. S'il faut Ouais, la c'est gestion sûr. humaine, la Il va y rotation. avoir hein. peut-être des petites blessures, des suspensions, puis Oui. la concurrence, Oui. ça s'applique à tout le monde. Puis t'as que 4 Et milieux de terrain. tu sais que axiaux, c'est ouais. un joueur, s'il rentre, ne serait-ce que pour le petit côté vicieux expérimenté, T'en as besoin. il va te faire du bien pour aller gratter le temps qu'il faut pour, je sais pas, garder les ballons. Quoi. Vos tops, vos flops, et après on enchaîne avec le divan. Bon, je peux y aller. Hein. Vas-y. Top Caceres et Mawissa. Pour moi. On en ajoute un autre ou pas? Beau, Mika. beau.
Babika, non. Babika quand même. Encouragement, mais Oui, il voilà, encouragement. va gêner sur le dégueulasse. côté. Babika, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, on n'aura pas le temps. 2-3 contrôles dégueulasses. Mais ouais. voilà, Au on début de va match, lancer un gros scud, il on joue va en pas chaussures sur de des copains, sécu, hein. mais c'est le genre de joueur qui techniquement il va être compliqué, ça va pas être souvent voilà, mais il va nous faire du bien. Et pourtant, Mais son but, il va il est beau, falloir il est qu'il fin, progresse. mais ouais, Et bizarre. petit top sur Guillaume Rest qui fait un petit sourire à la Ouais, caméra. ce passage génial. Et Ouais, Go ça, pour c'est l'animation offensive, Ouais. top quand même. Ah, Alors, Soiseau, le porc. Ouais, Soiseau qui revient souvent. J'ai mal pour lui. Hein. T'as même Maxime qui suggère de retour de Costa de faire glisser Mawissa à la place Non, de Soiseau. non, Mawissa, Mawissa, je serai c'est pas là axial, vendredi, je suis dingue. Ouais. Mawissa, c'est axial droit ou axial gauche, laissez-le à son Ouais, poste. c'est Après, je suis ça, d'accord, là. c'est une solution pour s'adapter, mais Mawissa, il doit rester dans l'axe, il doit s'imposer et on doit le laisser. Costa, canne ou pas canne. Il va falloir qu'il montre à l'entraînement qu'il a la grinta pour le bouffer. Je pense. Rendez-nous si là. Et je te le donne quand tu veux. Et Flop Non, te Donum donne à ça, gauche. Parce que moi, j'aimerais le revoir à droite avec Dessler et je trouve vraiment que leur duo, il est incroyable. Et là, enfin, il est très bon et là, c'est pas le cas. Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc, ouais, peut-être Schmitt aussi qui est un petit peu décevant, mais Pas sur ce match-là, discret ouais. sur ce match. Et la rentrée de certains. Ouais, les remplaçants, Ouais, ouais, l'apport Gilbert, des remplaçants. Alors c'est Tolosa qui soulignait comme la plutôt bonne entrée de Kamanzi pour une fois. Oui, c'est vrai. Ça va, quand oui. même, oui, c'est vrai. Sur l'échelle Non, mais tu comme le dit, dis, c'est pas trop non, non, mal. mieux, Et, c'est mieux. et gros top quand même, faut pas l'oublier, Caceres quoi. C'est quand même. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit Ouais, j'ai dit. Oui, au oui, début. Je C'est le rebondis premier que j'ai dessus. dit. Ah oui, d'accord, Large j'avais pas gardien. entendu, mais je t'écoutais pas, je suis désolé. C'est normal. Allez, messieurs, on a Ouais, fait un. Énorme flop, la rentrée de Gelabert. Hein. Ouais. Quand même très, très, très compliqué. Ça arrive. Et attention Rasmus, les cartons. Est-ce qu'on attend de des fois, terminer il est avec un la peu stat juste. du match en 10 secondes? Oh putain, c'est. Oui, vas-y. Bon, allez, je vous donne le chiffre. Déjà, ça sera 7. C'est une excellente stat qu'on a trouvée sur TFC Data. Le nombre de ballons touchés par Gelabert. Alors, pas seulement, mais non, je rigole. En 45 minutes à crevé les Reims, routes, hein. le TFC a marqué autant de buts que lors de ses 7 précédents matchs de championnat. Donc, c'était 3 buts. 3 buts répartis contre Metz, Monaco et Lorient. Et petite fun fact, quel est selon vous le dernier match de Ligue 1 où le TFC a marqué 3 fois? Metz. Metz. Merci, au revoir. Pompidou était encore président.